I spend my time just listening. Listening. Radio Mar, les sensations les plus fortes. C'est logique qu'il dise cela. C'est un peu difficile pour lui de dire je vais te donner cadeau les 3 points. Il ne serait plus là pour le match de dimanche. Nous autres, on sait ce qu'on veut. On va gérer ça d'une manière professionnelle. Parce qu'à part quelques jeunes joueurs, j'ai quand même beaucoup de joueurs qui ont déjà une grosse carrière derrière eux. Donc là, j'ai pas peur. Le plus de public qu'il y a, le mieux c'est parce que nous autres, on est en confiance. On sera en confiance dimanche. Et si on a 20 000 ou 80 000 dans le stade, mieux ce serait 80 000 parce que ça fait plus plaisir. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui circulent toujours. Mais malgré le fait que j'ai beaucoup de respect pour les journalistes, ce qu'ils écrivent, ce n'est pas toujours tout à fait la vérité. Mais en tout cas, je crois que même à Lyon, ils savent que j'ai un contrat pour 3 ans et demi encore. Ils savent aussi que je me sens très très bien dans ma peau au Maroc. Et pour moi, il n'y a pas question de réfléchir à faire autre chose, parce que mon travail ne fait que commencer. Moi, je pense plutôt à renouveler mon contrat au Maroc après 3 ans pour le moment que de réfléchir pour partir après cette saison. Donc, non, pour moi, c'est une rumeur, malgré le fait que j'ai beaucoup de respect pour Lyon, pour son président Bernard Lacombe. Mais déjà, on va me tuer à Marseille si jamais je ferais ça. Donc, je veux encore vivre un petit peu quand même. Il y a d'abord, pour parler des points forts, points faibles, il faudrait savoir avec l'équipe qui va jouer. Parce que jusque maintenant, l'équipe n'est pas connue. Ils n'ont malheureusement pas joué leur dernier match amical. Donc, ce qu'on a, c'est les matchs qu'ils ont joué, les matchs officiels pour le championnat africain et le match amical qu'ils ont joué contre le Luxembourg. Maintenant, je crois que les points forts, il y en a certainement, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. C'est une équipe qui a eu un faux départ, mais c'est une équipe qui a incontestablement beaucoup de classes individuelles, dans laquelle il faut faire extrêmement attention, parce qu'ils sont des joueurs qui savent finir un match sur une action individuelle. Et on est au courant de ça, et on aura notre défense pour ça, quand le match va commencer le dimanche soir. Je crois que c'est quelque chose qui est dans la tête de beaucoup de gens, mais pas dans la mienne. Moi, j'ai choisi des joueurs marocains pour jouer en équipe nationale. Et le fait qu'il y en a, je ne les ai même pas comptés, parce que je m'en fous combien. Si on a 6 ou 12, pour moi, ce sont des choses qui ne sont pas importantes. Ce que j'ai fait les dernières quelques mois que je suis ici, essayer de voir un match le vendredi, d'avoir 1 ou 2 matchs le samedi, voir un match le dimanche, pour justement donner mon respect à ces joueurs qui jouent dans ce championnat. Et du moment que moi, je trouve qu'il y a quelqu'un qui mérite d'être dans la sélection de 22 ou 24 joueurs, je crois qu'il faut lui donner cette chance-là. Et comme je vais donner la chance à un joueur qui joue peut-être la semaine prochaine en Chine. Parce que pour moi, il n'y a aucune différence. Ce qui est important, que du moment qu'ils rentrent au stage, qu'ils soient contents et fiers d'être là, et fiers de porter le maillot de l'équipe nationale, qui a une bonne ambiance, qui a une bonne discipline tactique sur le terrain, en dehors du terrain, je crois qu'alors on est parti pour une belle période. Mais j'espère que j'ai la clé, mais ça dépend aussi un petit peu comment l'adversaire va jouer, parce que on ne va pas jouer en fonction de l'adversaire, parce que je déteste jouer en fonction de l'adversaire. Je veux faire mon jeu à moi. Et selon notre jeu, il y a des choses sur lesquelles on va s'entraîner dans les jours qui vont suivre pour justement trouver cette clé en possession du ballon pour faire quelque chose de bien
et vite pour justement surprendre un peu l'adversaire. Ben, je crois que moi je me concentre sur le match que j'ai fait avec l'équipe nationale. Ça fait 2 matchs amicaux. Je crois qu'en Irlande, on a eu 60% de possession du ballon. Et contre le Niger, je ne sais pas exactement, je crois 58 ou pratiquement 60% de possession du ballon aussi. Si tu travailles seulement avec des ballons longs, c'est impossible parce que tu perds le ballon chaque fois quand tu perds un duel. Donc, on a fait le contraire. Peut-être on aurait dû jouer de temps en temps un peu plus avec des centres, pas du milieu de terrain, mais de la ligne de touche, donner un bon centre rentrant, parce que si un joueur a des qualités spéciales, il faut lui fournir aussi des beaux ballons. Non, je ne suis pas du tout d'accord qu'on a joué qu'avec des ballons longs. Et je peux m'imaginer que maintenant, il y a un peu plus de doutes chez certaines personnes en ce qui concerne Chamakh, parce qu'il n'a plus joué ou des matchs complets dernièrement. Moi, je ne suis pas parmi eux. Je lui donne toujours plein confiance. On sait bien que sa situation ne peut pas durer des mois et des mois comme c'est le cas maintenant. Mais je crois que Chamakh, je suis sûr qu'il ne va pas décevoir ni ses équipiers, coéquipiers, ni l'entraîneur, ni le public du Maroc. Donc là, je n'ai pas peur du tout. C'est une des nombreuses possibilités. Mais comme vous avez vu, la deuxième partie de 10 minutes, on a déjà changé, on n'a plus joué avec les mêmes 11. Et demain, il y aura peut-être encore l'une ou... Ce ne seront pas des changements, des grands changements, mais il y aura encore l'un ou l'autre changement. Pour moi, je mettrai les séances ouvertes au public et aux journalistes tout le temps. Seulement, parfois, il y a des circonstances qui demandent un peu plus de secret pour la préparation, pour les phases arrêtées, et des choses, parce que, comme on a dit tantôt, des matchs pareils se jouent souvent sur des petits détails. Et si tu mets tout ouvert aux journalistes, malheureusement, tu vas voir tout à la télévision. Et mon collègue en Algérie, il va se prendre un verre de champagne ce soir, et il va dire santé. Malheureusement, ça peut parler comme ça. Parce que moi, d'origine, ce serait mieux s'il y a, comme là-bas, s'il y a 3000 spectateurs qui vont venir à l'entraînement. Mais vu l'importance de ce match, on a dit, oui, il vaut mieux qu'on puisse se mettre d'accord sur notre schéma tactique en toute tranquillité. C'est pour ça que malheureusement, on ne peut pas les laisser ouvrir les entraînements. Le fait qu'il va partir dans un championnat qui est coté plus haut que le championnat en Belgique, déjà c'est une bonne chose parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de joueurs marocains qui sont allés dans un championnat à l'étranger, ils ont monté leur niveau. Donc je crois que ce sera le cas certainement aussi avec Boussoufa. Il va encore devenir un joueur plus complet qu'il est déjà maintenant. Non, ce serait un peu plus risqué s'il allait dans un championnat où la qualité de jeu n'est pas la même qu'en Belgique et qu'elle est inférieure à la Belgique. Mais il faut certainement pas paniquer ou au contraire, je crois qu'il faut être content si un joueur part dans une équipe où il y a beaucoup de moyens sportifs et financiers, dans un championnat qui est coté quand même beaucoup plus haut que le championnat en Belgique.